Nous allons maintenant méditer les mystères lumineux du Saint-Rosaire. Commençons par le premier mystère lumineux. Tout d'abord, notre Seigneur Jésus, qui est la lumière même, comme nous le disons dans le Credo, Lumen de Lumine, lumière née de la lumière, en sa sainte humanité a commencé par une vie cachée, à l'ombre. Tout d'abord à l'ombre dans le sein de Marie, où pendant 9 mois, il a commencé à se laisser gagner par cette humanité qu'il a lui-même créée. Et puis cette naissance dans la discrétion de la grotte de Bethléem, cette arrivée quasi incognito, pourrait-on dire, au temple le 40e jour, alors que le peuple d'Israël attendait depuis si longtemps au temple même la venue du Sauveur, du Messie. Et puis cette mise à l'écart en Égypte, cette fuite pour se mettre à l'abri de cette fausse lumière, de ce pouvoir arbitraire, totalitaire d'Hérode. Et cette venue en Terre Sainte, après ce temps d'exil, dans un petit village de Nazareth qui n'avait pas bonne réputation, qui vivait donc pas du tout dans l'éclat, dans la brillance. Toute cette discrétion a préparé pendant une 30aine d'années cette mise au jour du Seigneur Jésus. Le début de sa vie publique, son ministère public, comme on dit, a commencé tout d'abord par cet événement fondamental qui est son baptême. Et c'est bien là le premier mystère lumineux du Saint-Rosaire que le Saint-Pape Jean-Paul II a rajouté à juste titre dans la prière du Saint-Rosaire, puisque manquait toute cette période du ministère public, du moins dans ces grands épisodes, que sont ces 5 mystères lumineux. Tout d'abord donc le mystère lumineux du baptême. Qui dit baptême dit aussi un homme d'élection divine, Jean-Baptiste, homme public, qui était de plus en plus connu et qui appelait au baptême sur les rives du Jourdain. Le Jourdain, ce fleuve, lieu choisi de Dieu dans sa création pour ce baptême de Jésus. Alors, avant de parler du baptême de Jésus, si nous parlons du Jourdain, il faut remonter presque plus de 1000 ans en arrière. En effet, il en est question dans la Sainte Bible au livre de Josué, ce passage du Jourdain qui était la dernière étape avant d'arriver en terre promise, après cette longue errance dans le désert. Je vais vous lire quelques extraits du livre de Josué pour vous indiquer que le Jourdain est un lieu bien choisi d'en haut, et notamment il y a un lieu précis dans le Jourdain. Du livre de Josué, ce sont les premiers chapitres, d'abord le chapitre 3e. Dès que les prêtres qui portent l'arche de Yahvé, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, alors les eaux du Jourdain seront coupées. Plus loin, Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour, nous dit la Sainte Écriture. Chapitre 4e, lorsque les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance de Yahvé furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur la terre sèche, les eaux du fleuve retournèrent à leur place. Parmi le peuple qui a fait cette traversée du Jourdain, qui 40 ans avant avait fait la traversée de la mer Rouge, parmi ce peuple de la traversée du Jourdain, il y avait 40 000 hommes armés pour le combat, nous dit la Sainte Écriture. C'était donc l'armée que Dieu s'était préparée pour la conquête de la terre promise, qui est bien précisée au chapitre 6e et suivant du livre de Josué. Il y a donc ce lieu précis où il y a 12 pierres.
Et la bienheureuse Catherine Emmerich, une mystique allemande du XIXe siècle, qui a eu des révélations privées sur la vie de Jésus, notamment au tome 1 de ce qu'on appelle les visions. Ce sont les livres où ont été mis par écrit tout ce qu'elle a reçu de révélations privées. La bienheureuse Catherine Emmerich, à la page 288, dit « Le lieu où l'arche d'alliance avait été déposée, dans le Jourdain, était précisément l'endroit où Jésus devait se placer pour recevoir le baptême. » Le baptême, comme le passage du Jourdain, se situe à un niveau sotériologique, c'est-à-dire on se situe au niveau du salut, le fait d'être sauvé. Rappelons-nous cette histoire de salut des Hébreux qui est une histoire en sortie, pourrions-nous dire. Sortie de, sortie par et sortie vers. Sortie de l'Égypte à travers la mer Rouge, sortir par le désert pendant 40 ans, sortir vers la terre promise après la traversée du Jourdain par Josué qui menait le peuple d'Israël après Moïse, et Josué, ce nom hébraïque a la même racine que le nom même de Jésus, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Dans l'évangile selon saint Marc, il est écrit au chapitre 1er verset 10, « Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer, ou le ciel s'ouvrit. » Cette fois-ci, la traversée du Jourdain conduit à la terre promise qui n'est pas ici-bas, mais là-haut, notre patrie céleste. Pourquoi le ciel s'ouvre le jour du baptême du Seigneur? C'est une avant-première de ce qui va vraiment se réaliser 3 ans plus tard lorsque Jésus, criant d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici le rideau du sanctuaire se fendit de haut jusqu'en bas en 2. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27e. Le rideau du temple cache le lieu sacré par excellence, appelé le Saint des Saints, qui conserve normalement l'arche de l'Alliance, soit pour les Juifs une quasi-présence de Dieu. Autrement dit, la déchirure du haut en bas du rideau est une métaphore de la déchirure du ciel, soit de l'accès à Dieu retrouvé depuis que les cieux furent fermés suite au premier péché d'Adam et d'Ève, qui ont été chassés du paradis terrestre, tout en gardant cette promesse d'accéder un jour au paradis céleste. Et c'est Jésus, nouvel Adam, qui par son sacrifice expiatoire satisfait la justice divine, pour rendre de nouveau accessible le ciel aux êtres humains créés pour cela. Par le baptême sacramentel, nous devenons donc co-héritiers du ciel. Par voie de conséquence, le baptême nous évite de façon ordinaire le feu de l'enfer, dont Jean-Baptiste fait allusion, je cite, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Il dira aussi, « Il vient celui qui est plus puissant que moi, il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier, autrement dit le ciel, quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jésus-Christ, qui vient du ciel, n'avait pas besoin de recevoir le baptême pour y accéder avec sa sainte humanité. Mais en se faisant baptiser, il se fait premier de cordée pour entraîner derrière lui le plus grand nombre d'âmes humaines au ciel. Et pour ce faire, il s'entourera des apôtres en les désignant pécheurs d'hommes, c'est-à-dire missionnés pour faire sortir les âmes des eaux troubles du péché. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 3e, verset 5, « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » C'est-à-dire, sont sauvés ceux qui sortent des eaux du baptême pour y recevoir l'Esprit Saint. Telle est la voie ordinaire du salut éternel, même si Dieu peut user
de voies extraordinaires pour ceux qui, sans faute de leur part, n'ont pas accès au baptême. C'est le mystère de la miséricorde de Dieu. Qui dit miséricorde dit péché. Et Jean-Baptiste a parlé explicitement du péché. Je cite dans l'Évangile selon saint Luc. Jean proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Tout homme verra le salut de Dieu. Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Voilà une série de citations évangéliques. Le but du baptême est double. Être purifié du péché et être vivifié dans l'Esprit Saint. Le péché, c'est le problème numéro 1 de l'humanité depuis la chute de nos premiers parents. La solution au problème consiste donc à mourir au péché. L'idée de mort est présente dans le mot de baptême qui signifie en grec immersion, comparable à un ensevelissement, préfigurant la mort de Jésus en croix. Le baptême du sang, duquel il dira « Comme il m'en coûte d'attendre de recevoir ce baptême ». Jésus, homme-Dieu, n'a pas besoin de mourir au péché, car il est homme en toutes choses, excepté le péché. Mais comme nouvel Adam, nouveau chef de l'humanité, il porte sur lui tout le genre humain et donc agit en son nom pour le délivrer de ses péchés. Comment va-t-il s'y prendre pour nous laver des conséquences de nos péchés ? L'eau n'est qu'un moyen symbolique pour exprimer cette purification intérieure que Jésus va opérer, non pas à l'aide de l'eau, mais de son propre sang, comme l'indique cette expression de saint Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». En entendant cette étonnante proclamation, les Juifs présents ont sans doute pensé à deux choses. D'abord, à l'agneau pascal que l'on immole chaque année au printemps pour remercier Dieu d'avoir protégé son peuple de la malédiction qui frappera les premiers des Égyptiens au temps de Moïse. Exode 12. Ensuite, à un célèbre passage d'Isaïe prophétisant la venue d'un serviteur sauveur sous les traits, entre autres d'un agneau muet qu'on mène à l'abattoir, avait prophétisé Isaïe. Il avait dit encore, c'est lui qui porte nos maladies et nos douleurs. C'est par sa souffrance que nous sommes guéris. Isaïe 53. Donc, dès le début de sa vie publique, Jésus situe sa mission sous le signe, sinon explicitement de la croix, du moins de celui du sacrifice suprême. Ceci prend à contre-pied toute l'attente messianique des Juifs, même celle de Jean-Baptiste, qui ne veut pas le baptiser. Mais Jésus insiste en lui disant « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Matthieu 3,15. Cependant, le peuple juif croyait que la justice divine allait se manifester à travers un Messie libérateur politique de l'occupant romain. En ce sens, la venue de Jésus n'a en rien comblé leur attente. Au bout de 3 ans de vie publique, il est crucifié. Une 40aine d'années après sa mort, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Puis 1 siècle après la mort de Jésus, les Juifs persécutés devront fuir leur pays et connaître la diaspora. Autrement dit, l'après Jésus de Nazareth n'a en rien amélioré la situation politique et sociale du peuple juif qui ne reconnaît toujours pas en lui leur roi. Cependant, Jésus est bien le roi des Juifs, promis depuis des siècles à travers les prophètes.
et ceci sera bien inscrit sur l'écriteau qui sera cloué au sommet de la croix. Mais qui dit roi, dit sacre. Le sacre de Jésus a été préfiguré le jour de son baptême dans le Jourdain. En effet, le baptême de Jésus s'inscrit dans la tradition des sacres des rois d'Israël, mais sous des modalités nouvelles. Tout d'abord, rappelons que le peuple d'Israël n'est plus habitué à assister à un sacre de roi, car depuis plusieurs siècles, il n'y a plus de roi qui règne en Israël. Cependant, par la Sainte Écriture, notamment par les 2 livres de Samuel, les Israélites savent comment cela se passe. Pour commencer, il faut un prophète choisi par Dieu qui va accomplir au nom de Dieu le rite du sacre, dominé par le geste de l'onction. Il s'agit de verser de l'huile sur la tête du roi qui devient un oint, c'est-à-dire un Messie en hébreu ou un Christ en grec, soit, pourrions-nous dire, un frotté d'huile, manière indirecte de désigner le roi. J'ouvre une parenthèse, même si ce rite était aussi utilisé pour les prêtres qui étaient consacrés au Seigneur, mais quand on parlait du Messie ou du Christ, on savait que c'était la personne du roi. Je ferme la parenthèse. La pénétration de l'huile dans la peau exprime symboliquement l'infusion de l'Esprit Saint qui s'empare d'une façon spéciale de cette personne pour une mission divine, à savoir celle de gouverner le peuple de Dieu avec justice. Pour Jésus, le prophète exécutant est Saint Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, dira Jésus, qui est le prophète Élie dont le retour avait été prophétisé. Cependant, Jean n'utilise pas d'huile, car l'Esprit Saint intervient sous une forme corporelle, celle d'une colombe. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10e, il est dit « Lui que Dieu a oint de l'Esprit Saint ». Dans le rite du sacre, il y avait également des prières qui étaient dites notamment à partir du psaume 2e, je cite « Moi j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Cette parole est reprise par Dieu le Père lui-même lors du baptême de Jésus. Parmi les titres reçus par le roi, il y a celui de Fils de Dieu, avec un F minuscule. Ce titre était aussi appliqué au peuple élu, c'est-à-dire aux Israélites fidèles. Cependant, la nouveauté pour Jésus, c'est qu'il est le Fils de Dieu avec un F majuscule, car il est le Fils unique de Dieu le Père. Cette révélation sera comprise petit à petit, mais avant tous, Jean le Baptiste, inspiré sur les bords du Jourdain. En effet, il déclare publiquement « Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Pierre le dira aussi à Philippe de Césarée après un temps de compagnonnage avec le Christ. Quant à la Vierge Marie, elle le savait la première. C'est donc sur les bords du Jourdain, à Béthanie de Transjordanie, que Jésus-Christ commence publiquement sa mission de roi Messie, Fils de Dieu, pour instaurer son règne, lui qui dira « Le règne de Dieu est tout proche ». Cependant, le Christ fuira toutes les occasions où le peuple voudra faire de lui un roi à leur manière, c'est-à-dire un libérateur du joug romain, comme ce fut le cas après la multiplication des pains. C'est seulement au rameau qu'il se laissera acclamer comme roi par la foule, car quelques jours après, c'était la passion et la crucifixion, où toute illusion de royauté terrestre était définitivement mise à terre. Par la suite, son Église confessera sa foi en Jésus roi, crucifié et ressuscité, indiquant qu'il ne s'agit pas d'un règne à la manière des hommes, mais d'abord un règne spirituel qui est venu détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire le péché et ses conséquences, qui concernent pas seulement le peuple juif, mais toute l'humanité, et ce jusqu'à la fin du monde. C'est donc bien une mission mondiale, universelle, qui dépasse largement les attentes d'un petit peuple du Moyen-Orient, désireux
de liberté politique. Préfigurée dans le baptême, cette œuvre de libération de l'humanité aux prises avec Satan et ses séductions est une œuvre trinitaire, comme cela s'est clairement manifesté sur les bords du Jourdain. Pour la première personne de la Trinité, la voix de Dieu le Père s'entend. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais. » Pour la deuxième personne de la Trinité, Jésus le Fils unique, incarné et physiquement présent. Pour la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, sous l'apparence corporelle d'une colombe, comme au début de la création, quand il planait sur les eaux, ou à la fin du déluge, rameau dans le bec. De ce fait, lorsque le baptême est donné dans l'Église, c'est toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À noter qu'il n'est pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais au nom d'un seul Dieu, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi, le baptême du Seigneur est bien une œuvre trinitaire, comme le mystère pascal qu'il préfigure. Cependant, on peut mettre les accents suivants. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, le Fils enlève le péché du monde. Par son précieux sang, il purifie les âmes. Cette purification a lieu sacramentellement à l'aide de l'eau que Jésus a purifiée en la touchant au Jourdain, lui conférant une vertu nouvelle. L'Esprit Saint agira particulièrement le jour de la Pentecôte en réalisant ce que Jean-Baptiste avait prophétisé. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. L'Esprit Saint demeure en Jésus à sa sortie de l'eau, nous dit l'Évangile, pour signifier que le baptême reçu dans l'Église consistera à recevoir en son âme purifiée la présence permanente de l'Esprit Saint, dans la mesure, bien évidemment, où on reste en état de grâce. L'œuvre du Saint-Esprit est une œuvre de vivification, de régénération, de création nouvelle, de naissance de l'homme nouveau. Dieu le Père exerce sa paternité spirituelle sur ces créatures nouvelles, devenues enfants de Dieu par le baptême. La sainteté consiste à vivre cette filiation divine prenant pour modèle Jésus-Christ, le Fils unique. Le baptême de Jésus est suivi du combat spirituel pendant 40 jours au désert contre le diable dont il sera vainqueur. Je cite un passage du catéchisme de l'Église catholique, numéro 405. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel et retourne l'homme vers Dieu. Mais les conséquences pour la nature, affaiblie et inclinée au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Fin de citation. Cela nous indique qu'à l'instar de Jésus-Christ, nous avons, nous aussi, après notre baptême, à mener un combat spirituel sans trêve contre l'ennemi, qui veut toujours plus s'emparer de notre âme consacrée à Dieu depuis le jour de notre baptême. Par lui, avec lui et en lui, il nous faut mener le bon combat en fils de la lumière, et ce, à niveau personnel, mais aussi à un niveau social. Lui qui a dit, je cite, dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 28e, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. » De toutes les nations, pas seulement les personnes, les nations. De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen.